Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto mini-album. Un mini-album pop-up. Que je vais faire des pop-up toutes simples en fait à l'intérieur. Et il y aura une pop-up, une page sur deux. Pardon. Donc pour le mini, je vais prendre ce papier. Donc c'est du papier, c'est une ancienne collection de Toga. Donc je vais prendre ce papier, je vais le sortir, désolé pour le bruit. Donc je vais utiliser ces papiers et pour la couverture, je vais utiliser du craft pour ça avec le papier et de la cartonnette de 2 mm. Mais bon, avant de faire la couverture, on va déjà s'occuper de couper les papiers et de les assembler. Donc pour ça, je prends mon massicot et donc on va faire 6 papiers, 6 feuilles de 29,5 par 15 cm de haut. L'album ne s'ouvrira pas format paysage, mais il s'ouvrira format portrait. Donc je répète, 6 feuilles de 29,5 par 15 cm de haut et ensuite 4 papiers de 29 cm par 15, et donc le pop-up sera comme ça. Donc ça, ce sont mes gabarits. Et donc voilà, maintenant je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Alors les papiers de chez Toga sont recto verso. Alors donc je prendrai on va dire au fur et à mesure, et puis du côté que je préfère. Mais on va déjà enlever la petite bande de papier où est marqué la marque. Voilà. Donc maintenant, on a enlevé toutes nos bandes blanches. Je regarde déjà les côtés qui me plaisent le plus. Donc déjà, je vais garder les carreaux pour celui-là. Et je vais faire mes 6 bandes de 29,5. Donc 29,5 par 15. Donc je vais couper mes papiers à 15 cm. Donc je vais prendre celui-là par exemple. Là je recoupe à 15 parce que je crois qu'ils font 30,5. Non. Donc 15. Là, ce sont des rayures. Du coup, je vais pareil, je coupe à 15 cm. Je vais tous les couper et puis je ferai mon choix après. Ce sont des couleurs que j'ai pas trop l'habitude de scraper, mais alors je continue à couper. Donc celui-là, les rayures, je les veux à l'horizontale. Celui-là avec les petites cravates. Voilà, donc il y a des petites cartes d'eau, alors on va voir si j'utiliserai tout ou pas. Et donc le dernier, toujours à 15 cm. Voilà. Et maintenant, donc, on va recouper nos papiers. Je vais déjà choisir mes 6 papiers. Hop. Alors déjà, celui-là. 1, 2, 3, 4, 5,
5 et 6. Voilà. Donc, les 6 que j'ai là, je vais devoir les recouper à, je ne me rappelle plus, 29,5. Donc, je vais faire attention à laisser mes petites échos. Donc, 29,5. Non, je faisais attention du coup. 29,5. Voilà. Donc là, je viens découper. Donc ça enlève 1 cm que je mets de côté, on ne sait jamais. Maintenant, je vais faire un pli. Je vais décaler un petit peu. Que je fasse pas de bêtises. 14,5. Donc on fait un pli. Alors mon petit outil, parce que ça déchire le papier. Donc il est là. Voilà. Donc à 14,5, un pli. Ensuite, je tourne mon papier et je refais un pli à 14,5. Voilà. Ce qui fait que quand on plie, on a une petite tranche. Voilà. Donc, on obtient la petite tranche. Voilà. Donc, je vais en faire 6 comme ça. Donc, les 6 que j'ai choisi. Je vais quand même faire attention au sens de découpe. Bon, là, ça n'a pas d'importance. Donc 29,5. Un pli donc à 14,5. Je tourne et j'en fais un autre à 14,5. Voilà. Je vais de côté, je plierai tout en même temps. Je peux plier. Voilà, on a nos 6 papiers. On marquera les plis tout à l'heure. Alors maintenant, je vais couper 4 papiers, 4 feuilles à 29 cm. Donc j'ai choisi celui-là, celui-là. Je vais garder celui-là. Ça fait 1, 2, 3 et 4. Donc ceux-là, donc je les coupe à 29 cm. Et donc là on vient faire un pli à 14,5, donc au milieu. Voilà, là je vais faire ça avec mes 4 papiers. Donc je coupe à 29 cm. Je plie à 14,5. Donc pour l'instant, on n'a plus besoin du masticot. On va marquer nos plis sur tous les papiers. Donc on a nos 4 papiers. Là, je vais plier les autres. Pareil, essayez de rester bien aligné sur
sur les bords quand vous pliez, que ça ne gêne pas. Là, je tourne et je marque notre pli. Donc voilà notre petite tranche. Voilà, donc on a bien nos 6 pages avec la tranche. Voilà, qu'on viendra coller après. Donc j'en ai bien 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et donc on a nos 4 pages. On va prendre nos 4 pages où il n'y a pas de tranche. Et donc je vais le mettre du côté où c'est plus clair pour marquer mes petits repères. Donc ce qu'on va faire, donc là on va faire cette partie là, la languette qui va se retrouver à l'intérieur de la page, pardon, et qui va former la petite languette de pop-up. Donc pour ça on prend le milieu de sa page, un petit crayon, alors donc ça fait 15, on se met à 7,5. Voilà, et puis on fait une petite bande de 4 cm. Donc on prend un repère, on en fait un 2 là et 2 ici. Donc ça fait 4 cm là. Je vais vous marquer, et là on fera 2,5 cm du bord au milieu de la page. Et on se met sur votre petit repère. Et c'est pareil, on fait 2,5 cm. Donc je vais tracer pour que vous puissiez bien voir. Alors j'ai un petit équerre qui va bien pour ça. Après à la règle ça va très bien, hein. Donc je me mets au milieu. Bon, là, je suis à 2 cm. Hop, voilà. Comme ça je suis sûr que c'est droit. Et là je trace 4 cm. Voilà, donc je vais vous montrer. On a notre petit rectangle au milieu, donc 7,5, puisque ça fait 15, 7,5, 2 cm à droite, 2 cm à gauche et 2,5 en hauteur. Maintenant, je vais couper. Alors, je coupe pas entièrement, je coupe les deux côtés. Donc, je coupe ce côté-là et ce côté-là. Et donc, au milieu, je viens faire un pli. Alors, je vais prendre ce côté, ça ira bien. Voilà, donc on fait un pli. On marque bien le pli, ce qui fait qu'on a notre petite languette. Donc je la plie de chaque côté. Après, on ouvre et voilà, je veux pas que ce soit dans ce sens-là. Voilà, et donc là, on obtient notre pop-up. Voilà, je vais faire ça sur les 4 autres. Alors, j'ai refait mes repères. Donc, 7,5 au milieu, donc des 15 cm. Ensuite, 2 cm à droite, 2 à gauche et 2,5 en hauteur. Et ce qui fait qu'on aura notre petite languette. Donc, celle-là a été tracée. Je vais peut-être les couper au ciseau. Voilà, maintenant le pli. Donc, on plie et on a notre languette.
là. Voilà. La première, la deuxième. Donc je vais faire les deux autres hors caméra et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, j'ai fait les 4 languettes sur mes 4 pages. J'ai mis 6 pages avec les petites tranches. Et maintenant, on va assembler tout ça. Donc, je vais déjà commencer par prendre une page avec la petite tranche. Donc, on met bien la tranche. On va mettre la tranche. Alors, je vais juste celui-là. Voilà. Comme ils vont être collés dos à dos, je voulais que ce papier, donc, qu'il y ait ça d'apparent. Donc, ce que je fais, c'est que j'aplatis, moi, je marque bien mon pli de la tranche. Je le mets à plat sur ma table. L'autre est à l'intérieur. Et là, on va venir coller la page pop-up sur l'autre page. Donc, je vais mettre ma colle ici. Je vais mettre un peu de lumière aussi. Voilà. Le premier bord, le bord de la page. Voilà, comme ça. On aligne bien de partout. Voilà. Je tiens pour pas que la colle, moins que le papier glisse avec la colle. Donc ce qui fait qu'on a notre première page avec la petite tranche. Donc c'est pas sec, alors je vais essayer de vous montrer. Voilà ce qu'on obtient. Là, je vais remarquer l'autre pli. Voilà, on obtient donc notre page avec la tranche de 0,5 et la page avec la petite languette pop-up alignée au bord de la tranche. Alors, j'essaie de vous montrer sans bouger. Donc, on a notre petite tranche et la page collée au bord. Donc, bien alignée. Voilà, maintenant on prend une deuxième page. Donc moi je vais garder les cravates apparentes et je vais venir coller celle-ci au bord. Donc ce qui fait qu'on a le pli à l'intérieur, ou vers l'extérieur. Donc ça sera aligné pareil avec la page où il y a la pop-up. Le pop-up, je sais pas comment on dit, le ou là. Donc je mets de la colle. En fait je mets de la colle sur celle-là, comme ça je mets pas de la colle au milieu. Je viens le mettre bord à bord, bien aligné de tous les côtés. Donc avec la colle, si ça bouge, on peut rectifier. Donc voilà, alors je vais vous montrer ce que ça donne avec. Voilà, donc on obtient ça. Et ce sera la partie qu'on viendra coller sur la couverture. Donc je fais ça avec tous les autres papiers. La dernière.
Mon chiffon. Voilà, j'essuie la colle de partout, j'appuie bien pour bien tout coller. Voilà, alors là, l'album est terminé, moi, la première partie de l'album est terminée. Je vais maintenant faire la couverture, mais avant de faire la couverture, je vais prendre la dimension de la tranche pour pouvoir couper la bande qui va servir de dos à l'album. Alors ça fait 3 cm. Donc je vais aller préparer ma cartonnette et je reviens vers vous tout de suite. Alors pour la couverture, j'ai donc pris les dimensions de la tranche des papiers que j'ai collé. Ça mesurait 3 cm, donc j'ai fait une bande de 3 par 16 cm puisque la hauteur des papiers est de 15 cm et deux morceaux de 16 cm par 15,5. Donc je vais déjà commencer par coller la tranche de la couverture au milieu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un repère et c'est ma règle qui va me servir de repère. Donc je mets bien, je mets un peu de place, je mets ma règle au bord de mon papier. Voilà, je vais tracer un trait tout au long de ma feuille. Alors le papier que j'ai utilisé pour couvrir la couverture, c'est le papier craft qu'il y a dans les blocs de chez Action. Donc là j'ai utilisé deux feuilles A4 que j'ai collées bord à bord. Donc à bord j'ai mis une bande de scotch double face et j'ai posé mon papier par dessus en raccordant les deux. Je vais vous montrer. Donc là, je fais pareil de ce côté, comme ça j'ai mon point de départ. Quoique non, le côté je ne vais pas le faire parce que je vais mettre je vais commencer par la tranche et la tranche je vais la coller au milieu sur la reliure des deux feuilles que j'ai collées. Donc voilà, en fait j'ai mis mon scotch double face qui fait 8 mm et je suis venue coller ma feuille sur le scotch double face. Ça fait qu'on a une petite bordure. Je sais pas si vous voyez. On voit la reliure entre les deux feuilles. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller ma tranche au milieu. Donc j'ai comme repère le trait fait avec la règle. Là, je vais mettre de la colle. Donc voilà, je positionne au milieu. Comme ça, la reliure des deux feuilles sera sur le dos de l'album. Ensuite, je prends mes deux morceaux. Alors que je viens, pareil, prendre comme repère le bas de ma feuille. Et je vais laisser environ 4 mm entre les deux. Donc pour être plus sûr, voilà, je fais à vue d'œil. Autrement, j'ai mon petit carton. Alors celui-là mesure 3 mm. Alors ce que je fais, alors généralement je mets mon carton qui est un peu plus épais que celui-là. Je pose ma cartonnette alignée, que ce soit en haut et en bas, et je décale de 1 voire 2 mm. Voilà, et là je viens mettre
mon petit repère en haut. Hop, ça a bougé. Bon, je vais le faire comme ça au pif. Donc, je fais un repère tout au long, en haut et dans le coin. Et là, je vais mettre la colle. Donc voilà, là, je viens me poser sur mes repères. En haut et en bas. Et là, je crois montrer. Je vais vérifier quand même que ce soit bien aligné. Voilà, en bas c'est bon. Et en haut aussi. Je mets voilà comme ça. La feuille droite. Donc là, c'est bon parce que je me repère au trait qui est là. Et là, c'est bon puisque je me repère au bas de ma feuille. Voilà, maintenant je vais faire la même chose avec l'autre. Donc là, je vais mettre mon petit repère. Là et là. Après, si vous avez... j'ai vu que maintenant, il y avait un petit outil pour faire les espaces entre le dos de l'album et les côtés de la couverture. Je pense que je vais investir. Donc là, je viens m'aligner sur mes repères en haut, en bas et sur le côté. Je vérifie les espaces entre les cartonnettes. Et là, c'est bon. Maintenant, hop, je vais tourner. Alors, pour l'instant, papier gondole, mais en séchant, ça ne se verra plus. Donc, je sais que ce papier, en fait, c'est le papier le plus fin qu'il y a dans les blocs de chez Action. Je vais vous montrer. J'ai mon bloc à côté. Donc, on va doucement quand même pour pas déchirer le papier, mais j'ai pas de souci avec ce papier. Il est super costaud. Voilà. Donc, je vais vous montrer le bloc. Donc, c'est ces blocs-là et j'ai pris le papier le plus fin. Alors là, je vais marquer un petit peu les plis. Je retourne mon papier. Je prends ce petit doigt. Et là, voilà. Et ça, je viens marquer mes plis. Voilà. On a nos plis. Maintenant, je vais couper le papier en trop. Alors, donc, je prends ma règle, je viens la positionner sur le bord de mon papier. Et là, hop, je coupe en haut et en bas. On n'a pas besoin. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, je retourne encore une fois mon papier pour bien étaler la colle, surtout dans les coins. Voilà. Voilà, j'en profite pour remarquer encore une fois. Hop. Les plis. Et maintenant, je vais venir faire mes coins. Alors, les coins, je vais les faire avec ma cartonnette. Donc, je positionne ma cartonnette sur l'angle de ma couverture, ou moins de l'autre cartonnette.
je prends mon crayon et donc là je viens tracer un trait en suivant la cartonnette, ce qui fait qu'on a une petite distance entre le trait et le bord de la cartonnette, comme ça quand on pliera on verra pas la couleur de la cartonnette. Donc je fais ça avec mes quatre côtés, mes quatre coins. Voilà, maintenant on va couper. Donc je découpe au ciseau. Voilà. Ensuite, je prends mon plioir pour bien marquer les bords et les plis de mon papier. Donc je plaque mon plioir contre le bord et j'enlève le papier. Donc je fais ça avec les quatre côtés. Voilà. Voilà, maintenant je vais venir mettre du double face. Avec la colle, ça va être trop long à sécher. Et puis au double face, ça va très bien. Voilà, donc j'en mets au bord, vraiment à la limite de ma cartonnette. Donc j'en mets un morceau là. Et un sur le haut. Voilà. Et voilà. Alors maintenant, pour coller les côtés, donc j'enlève mon scotch, ou l'opercule, pas le scotch. Voilà. Là, je viens prendre mon plioir, je rabats. Et voilà. Et on écrase le papier. Alors, pour les ongles, pour avoir de jolis ongles, alors là, je décolle un petit morceau de mon scotch. Donc, quand j'arrive là, que j'écrase mon papier contre la bordure, la bordure de ma cartonnette, en fait, je viens pivoter vers l'intérieur, ce qui fait que mon papier est écrasé et vient se coller sur le scotch. Donc là, on voit bien le papier que j'ai écrasé et rabattu vers l'intérieur, ce qui fait que quand on va coller l'autre partie, ça fera un angle bien régulier et le petit coin sera joli. Donc là, je vais faire pareil. Oui, je vais faire comme ça aujourd'hui. J'enlève mes opercules. D'habitude, je fais les deux petits côtés et puis je termine par les grands. Mais voilà, là, je vais faire différemment. Donc là, je rabats bien. À l'intérieur. Voilà, et là, je décolle. L'opercule. Donc, je repars de mon coin et hop, je pivote. Voilà, et on obtient un joli coin. Donc là, je me prépare pour le dernier.
Voilà. Donc là, je rabats. Là, je pivote. Et je vais le faire de ce côté aussi. Je vais rabattre mon petit coin. Voilà. Donc maintenant, je peux terminer de rabattre mes bordures vers l'intérieur. Donc on marquera les plis après. Voilà. Je vais vous montrer les angles. Et donc, en fait, voilà, ça fait... Alors, je sais pas si vous voyez bien. Mais on obtient de jolis angles, que ce soit là ou là, on a de jolis angles. Donc maintenant, je vais marquer mes petits plis de chaque côté. Voilà. Hop. Et l'album ferme très bien. Voilà, maintenant. Alors, soit je colle. Oui, je vais coller comme ça en fait. On va mettre de la colle sur notre tranche sur la tranche de toutes les pages qu'on a collées. On va venir se centrer sur la tranche de la couverture et ensuite on finira par coller les pages du côté. Alors peut-être que avant de coller les pages du côté, on rajoutera un petit papier. Je verrai. Déjà, je vais coller ma tranche. Alors, je suis en train de vérifier. Voilà. Donc on se met bien au bord. Là, on s'aligne ici au bord avec la pliure de la page. Et on fait pareil de l'autre côté. Si on a bien mesuré, ça va bien. Voilà. Donc, je vais mettre ma colle. Déjà, j'en mets. Alors, c'est la partie, on va dire, la plus délicate, parce qu'il faut se mettre avec la page au milieu, le pli sur le pli de la tranche. Donc là, si on n'est pas au milieu avec la colle, on peut bouger. Donc là, c'est bon. Et là aussi. Donc maintenant, je vais peut-être essuyer le surplus de colle. Voilà, je vais laisser sécher et quand ce sera sec, je reviens vers vous pour la suite. Alors voilà, maintenant la tranche est bien sèche. Donc on obtient l'album. Voilà ce que ça donne quand c'est sec. J'ai décoré le devant, la tranche et le dos de l'album. En titre, je verrai. Pour la fermeture, je ne vais pas faire de fermeture particulière parce que je trouve qu'il est sympa comme ça. Après, à vous de voir si vous mettez un ruban, il faudra le mettre avant de coller vos papiers. Donc vous mettez un bout de ruban devant et au dos et vous collez vos papiers par-dessus. Puis si vous voulez faire une fermeture avec une attache parisienne, hein, vous mettez votre languette ici, l'attache parisienne, ou vous mettez une attache parisienne ici, là, et puis vous nouez avec une ficelle. Je ferai peut-être ça après, on peut le faire avant de coller le papier ou après, puisqu'on mettra du papier fantaisie. Donc pour l'intérieur, donc moi j'ai pas fini de coller mes deux parties, mes deux premières pages. Donc ça avait commencé à coller, mais j'ai décollé parce que je voulais mettre un petit papier fantaisie et faire une petite fantaisie, voilà, sur le devant des pages. On met une petite bordure en haut, en bas et sur le côté.
Donc maintenant, je vais coller mon papier. Alors ce papier, je vous donne les dimensions. Il mesure 15,5 par 15. Donc voilà, je vais mettre ma colle. Je positionne à peu près 2 mm autour. Je laisse une petite bordure bien régulière. Là, je vais mettre ma colle sur ma page. Là, là. Là, je vais ouvrir et venir coller, voilà, sur mon papier fantaisie. Je prends mon chiffon. Voilà, s'il faut, on remarque le pli. Mais le pli doit être déjà marqué, donc voilà. J'étale ma colle. Voilà, je vérifie que ce soit bien droit. Donc voilà, on a donc notre album, on l'ouvre, notre première page, la page pop-up. Alors, je vous ai dit hein, qu'il s'ouvrait dans ce sens-là. Donc la page pop-up, là je vais venir coller ma photo. Alors j'ai pris un papier qui mesurait 9 par 11. Donc je vais mettre de la colle. Je vais mettre de la colle sur cette partie-là. Et attention pour pas trop en mettre. Voilà. Et là, je vais venir coller donc ma photo. Je la mets au bord et j'essaye de la centrer. Alors pas vraiment au bord du pli, un peu surélevé. À 1 mm de mon pli, comme ça. Voilà, comme ça. Quand on ferme, quand on ouvre la page, voilà, je vais vous montrer. Donc, j'ouvre mon album, ma première page. Là, j'ouvre et il y a la photo. Donc, on pourra mettre une photo ou une déco. Après, c'est à vous de voir. Là, je vais décorer. Je vais faire une petite pochette pour y glisser de la déco ou des photos, encore une photo. Là, je vais décorer et ça sera comme ça sur toutes les pages. Donc là, pareil, photo. J'ai pas découpé toutes, j'ai pas découpé pardon tous mes espaces photos, mais voilà, ils iront sur mes pop-up. Là, on peut mettre une photo de la déco parce que là, c'est déjà déco. Là, c'est pareil, la photo. Ma photo ou déco, hein, après c'est vous qui voyez. Là c'est pareil, et les deux dernières pages, donc là j'ai pas fait de pop-up, autrement ça aurait fait 2 pop-up qui suivent. Donc voilà. Et donc là je vais faire comme sur le devant, je vais coller mon petit papier fantaisie. Donc là j'ai mis une petite bordure étoilée, mais bon ça c'est mon papier. Je vais le recouper un petit peu, c'est vrai qu'il était coupé de travers. Alors, j'ai perdu mon cutter. C'est pas grave. Ah, il est là. Je préfère celui-là. Donc, je coupe mon papier. Cette fois, il doit être droit. Donc, je vais le coller comme ça. Donc, je vais en recouper un petit morceau. Je vous donnerai les dimensions ensuite. Donc là, j'en mets 2 petits millimètres. Là, c'est bon. J'en enlève encore un petit peu. Voilà. Donc, je veux qu'on voit mes petites étoiles. Alors, lequel je vois? Celle-là.
Donc c'est pareil que l'autre. Hop, je vais coller mon papier et ma page, oups, sur le papier. Comme ça, on a notre petite bordure en haut, en bas et sur le côté. Donc, je vais coller mon papier. Donc comme sur le devant, on fait la petite bordure bien régulière autour du papier. Là, je viens coller ma page, basculer mon papier. Je viens remarquer mon pli bien qu'il doit être marqué. Voilà, je vérifie que tout est bien collé. Hop. Voilà, donc là tout est bien collé. Je vérifie que tout va bien, voilà. Et donc, je vous le remontre. Donc, on ouvre l'album dans ce sens-là. La première page, hop, on ouvre. Alors, je vais mettre. Donc, on ouvre. Donc, je vous dis, hein, photo ou déco. Et là, on a notre page pop-up où on peut mettre une photo ou de la déco, ou déco photo, photo déco, ça c'est vous qui voyez. Donc il y aura 4 pages pop-up et 6 pages sans pop-up. Donc là aussi, hop, voilà. Pour la déco, je la ferai après et je mettrai peut-être des photos. Je mettrai même des photos sur mon blog quand il sera décoré. Voilà, le petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des dernières notifications. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.